Oui, alors bonjour à tous. Alors, j'ai choisi de faire un petit vidéo distinct puisqu'on a eu des petits problèmes de son qui faisaient que l'enregistrement est un peu pénible à écouter parce que justement, bon, par moment le son est pas bon, par moment, bon, on essaie de trouver des solutions. Et finalement, ça faisait que le vidéo, je trouvais qu'il était un peu confondant et qui était un petit peu comme difficile à suivre. Donc, j'ai choisi de vous refaire un genre de petite synthèse de ce que je souhaitais vous communiquer concernant donc le titre de ce titre de cette petite conférence qui s'appelle Procédure pour pratique vers un partenaire. Alors, c'est ça un petit peu l'objectif que je souhaitais vous présenter. Donc, lundi qui va être le 6 juillet, vous allez recevoir un mail dans lequel vous allez avoir donc une série de vidéos qui va vous être proposée. Alors, vous allez en recevoir un par semaine. Alors, ces vidéos-là, cette série de vidéos va avoir comme deux volets très précis. Le premier, ça va être la pratique personnelle. Donc, la pratique personnelle, on va revenir sur des techniques que vous avez déjà expérimentées sur les chakras, sur vous-même. Alors, on va vous proposer ces pratiques-là de nouveau dans un premier volet que vous allez pouvoir évidemment expérimenter si vous avez envie d'y revenir, mais c'est ce qui est souhaitable, hein, de toute façon, de pouvoir vous accompagner dans une démarche d'auto-guérison. Les techniques sur les chakras méritent certainement qu'on puisse les approfondir. Donc, je vous invite à pouvoir donc simplement poursuivre cette pratique-là si vous en avez envie et si vous en avez le temps, parce qu'évidemment, je pourrais comprendre que vous ne puissiez pas en avoir le temps d'une façon approfondie là, pendant la semaine. Moi, je vous inviterai évidemment au moins de pratiquer l'enracinement, bon, puis d'essayer de voir qu'est-ce que vous avez comme temps pour pouvoir poursuivre la pratique personnelle le plus possible. Le deuxième volet qui va être proposé, c'est la pratique professionnelle dans lequel vous allez apprendre à faire des soins sur un partenaire. Donc, c'est surtout ce volet-là dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque le premier, la pratique personnelle, les enseignements qui vont vous être retransmis dans les prochaines semaines seront quand même une reprise de ce que vous avez déjà expérimenté dans le passé, dans le cadre du mois précédent. Donc, voilà, c'était la première chose que je voulais donc vous dire. Alors, dans le mail que vous allez recevoir, donc, il y aura donc une première vidéo qui va vous proposer justement une genre d'introduction aux soins psychonostiques des chakras, donc un petit peu de voir un peu quel est l'ensemble du module de ce module-ci, dans lequel on va mettre l'emphase sur le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins psychonostiques des chakras, donc de vraiment développer les techniques visant à équilibrer les chakras. Donc, ça sera donc le premier vidéo qui vous sera présenté. Vous aurez ensuite une série de vidéos qui seront vraiment et d'audio qui seront présentées dans le contexte de pratique personnelle que vous avez déjà expérimenté, donc, mais que vous pourrez éventuellement approfondir si vous le souhaitez. Et puis, il y aura également, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse, c'est-à-dire qu'il y aura donc également la pratique professionnelle sur laquelle vous allez pouvoir donc investir plus de temps, c'est ce qui vous est conseillé. Donc, moi, je vais vous remettre un mail avec une personne avec laquelle vous allez être couplé. Cette personne-là avec laquelle vous allez être couplé, vous allez la suivre pendant le mois de la pratique qui s'en vient. Et pendant ce mois-là, vous allez donc avoir par semaine deux petits exercices à faire avec votre partenaire. Alors, ces exercices-là vont nécessiter que vous puissiez prendre rendez-vous avec cette personne-là. Et les moyens de communication pour avoir un échange avec cette personne sont quand même assez nombreux maintenant avec l'Internet. Je m'en étais pas rendu compte en discutant avec les gens tout à l'heure. Je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des moyens que j'avais pas pensé. Donc, le premier, c'est le téléphone, bien évidemment, que le moyen le plus accessible, le plus classique, disons, c'est le téléphone. Comment on procède avec le téléphone, c'est qu'on va... Et les autres moyens, enfin, quand je vais vous présenter tous les moyens, puis je vais ensuite vous présenter la façon de faire qui m'apparaît la plus intéressante. Donc, vous avez le téléphone, où vous pouvez appeler la personne avec laquelle vous êtes couplé. Vous avez Skype. Vous pourriez, à ce moment-là, faire un appel vidéo avec votre partenaire. Vous pourriez donc voir votre partenaire pendant que vous effectuez le soin. Ça peut être intéressant. Ça peut être sécurisant aussi. Il y a Facebook, avec lequel vous pouvez aussi avoir un appel vidéo, dans lequel vous pourriez voir votre partenaire. Donc, par le biais de Facebook, ce serait aussi possible. Et vous avez Hangout dans Gmail,
Et je pense que Yahoo Messenger aussi, je crois qu'on peut avoir un visionnement à caméra aussi. Alors, vous avez plusieurs moyens, là, si vous avez envie de vous voir ou d'avoir un contact chat, vous pourriez passer par ces différents moyens-là. Mais la procédure, de toute façon, pour le soin va toujours être la même pour cette semaine et on y reviendra chaque semaine, mais il y aura donc des changements qui vont se faire progressivement. Mais la première semaine, comment je vous propose de faire le soin? Ce sera un soin dans lequel vous allez prendre un rendez-vous avec votre partenaire. Quand vous allez arriver à l'heure, admettons si c'est à 18 heures le jeudi, ben vous allez appeler à 18 heures votre partenaire pour lui signifier que vous êtes effectivement prêt pour faire le soin. La personne va s'installer confortablement pour recevoir le soin. Vous allez lui dire que vous allez la rappeler quand le soin sera terminé. Alors, si vous faites ça sur Skype ou sur un moyen où la caméra est présente, vous allez finalement lui dire au début, vous commencez, puis vous allez dans le silence, et à la fin, vous allez lui témoigner, lui exprimer que vous avez terminé, tout simplement. Alors, il n'y aura pas d'échange pendant le soin. Alors, je tiens à vous dire que avec de la pratique, vous pourriez faire intervenir le mot pour exprimer à votre partenaire ce que vous percevez pendant le soin. C'est comme ça que moi je procède, entre autres, dans bien des cas. Maintenant, je souhaite davantage que vous misiez sur ce que vous ressentez, ce que vous percevez pendant le soin, plutôt que de le témoigner en mots, parce que ça vous créera un stress de devoir le verbaliser en mots avec votre partenaire, surtout si c'est confus, que c'est pas clair, etc. Donc, je préfère que vous preniez le temps de vivre, de focuser sur le soin, sur votre partenaire, et qu'à la toute fin, vous puissiez revenir sur ce que vous avez expérimenté tout au long du soin, pour ensuite, effectivement, expliquer à votre partenaire ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez vu, ce que vous avez compris. Alors, pendant cet exercice-là, évidemment, si vous le faites avec Skype ou par caméra, vous allez, à ce moment-là, pouvoir, par exemple, prendre un bloc-notes et écrire ce que vous percevez tout au long de l'exercice. Ce serait une option. Si vous le faites par téléphone ou que vous le faites par Skype ou par un autre moyen, mais que vous interrompez la caméra pendant le soin, vous pourriez aussi utiliser la voix audio d'enregistrement. Vous pourriez enregistrer votre voix qui pourrait exprimer tout au long du soin ce que vous expérimentez. Ce serait une autre option qui pourrait être fort intéressante. Du côté de votre partenaire, ce que votre partenaire va chercher à observer, c'est d'être témoin de tout ce qui va se passer dans le soin, que ce soit au niveau de ses perceptions, des pensées qui vont se manifester à lui, que ce soit au niveau des sensations, que ce soit au niveau de ce qu'il pourrait entendre également. Bon, on va être attentif simplement pour pouvoir partager à la fin avec notre partenaire en tant que client, qu'est-ce qu'on aura expérimenté, et en tant que thérapeute, qu'est-ce qu'on aura expérimenté. Donc ça va être vraiment le protocole que je vous propose pour le soin. Vous allez recevoir avec le mail un document sur les chakras que vous pourrez lire. C'est un document un peu comme des notes d'informations qui vous aideront peut-être à mieux comprendre ce que sont les chakras. Ça, c'est une première chose. C'est de la théorie. Ça peut être intéressant pour vous. Vous allez recevoir un autre document qui va vous présenter un dessin avant et après. C'est-à-dire, vous allez avoir un petit personnage qui va être très schématique et dans lequel ça va être marqué dessin avant, décodage intuitif et soins psychoénergétiques. Vous allez avoir une deuxième feuille qui va être décodage intuitif et soins psychoénergétiques numéro 2, qui va être un indice de avant et après. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un dessin avant, c'est-à-dire au début du soin, quand vous allez percevoir le champ énergétique de votre partenaire, vous allez prendre le temps de pouvoir donc inscrire les principales informations visuelles que vous êtes aller chercher, c'est-à-dire que même si elles sont auditives ou sensitives, vous pourriez les noter sur votre dessin. Vous pourriez également donner des explications si vous le souhaitez. Donc, vous allez faire ça au début du soin et après avoir équilibré l'énergie de votre partenaire, vous allez pouvoir refaire un dessin avec de nouvelles informations intuitives qui pourront se manifester. Donc ça serait déjà intéressant de faire cela. Vous allez avoir une troisième feuille dans ce document-là qui va vous donner l'opportunité, si vous avez envie, c'est un genre de petit carré dans lequel vous allez voir cause, explication et plan d'action. Donc, vous allez pouvoir, si vous avez envie, donner des informations sommaires sur ce que vous avez perçu comme étant la problématique. Vous allez pouvoir donner des informations sur les explications associées à cette problématique-là et un plan d'action qui pourrait être proposé. Alors, ça va être une autre information que ça pourrait vous aider à synthétiser l'information que vous allez obtenir pendant le soin. Ça, c'est une première chose. C'est un premier document que vous pourriez remplir si cela vous dit, si ça vous apparaît être utile. C'est une façon que vous pourriez procéder pour pouvoir aller chercher de l'information puis arriver peut-être à une synthèse plus importante de votre soin avec votre partenaire.
Il y a un autre document qui va s'appeler suivi psycho-énergétique, qui aura un peu le même objectif que ce document-là que je viens de vous présenter. Suivi psycho-énergétique, ça va être simplement un document avec des questions et avec un espace pour remplir simplement des commentaires pour pouvoir justement parvenir à compléter un soin tel que vous devriez être capable de le compléter. Alors, on va vous dire, bon, avant le soin, qu'est-ce que vous percevez? Pendant le soin, qu'est-ce que vous avez perçu? Après le soin, qu'est-ce que vous avez perçu? Quel est le plan d'action, etc. Donc, c'est des questions qui vont simplement vous rappeler ce que vous devriez être capable d'aller chercher comme information pour être capable de faire une bonne évaluation de votre partenaire, une bonne intervention de votre partenaire. C'est un petit peu qui va vous être proposé avec le suivi psycho-énergétique. Et encore là, ce n'est pas obligatoire de compléter, mais vous pouvez jeter un coup d'œil, ça va vous rappeler effectivement ce qui sont les étapes les plus importantes pour être capable de faire une bonne écoute. Alors, c'est ça un petit peu qui serait intéressant avec ce document-là. Vous aurez un autre document qui va avoir comme deux documents à l'intérieur du même dossier. Le premier, c'est vous allez avoir une évaluation que vous allez avoir à faire en tant que thérapeute quand vous avez fait le soin sur votre client qui est votre partenaire, là. Donc, vous allez pouvoir effectivement donner votre commentaire, dire est-ce que je suis contente, je suis pas contente, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, etc., etc. Et vous allez, en tant que celui qui va recevoir le soin, aussi avoir un commentaire à faire pour dire est-ce que vous êtes satisfait du soin que vous avez reçu, comment vous évaluez ça, etc., etc. Alors encore là, c'est pas pour tomber dans une idée d'un examen ou d'une évaluation, mais c'est plus pour l'idée d'un partage qui permet donc d'arriver à avoir de l'information constructive sur l'idée que j'ai donné un soin à quelqu'un, comment la personne l'a reçu, ce soin-là, comment elle l'a trouvé, et comment moi je m'évalue aussi à travers ça. Alors, ça peut être une belle façon constructive d'avancer, de progresser. C'est dans ce sens-là que ça vous est proposé, toutes ces informations-là. Donc, dans le mail, vous allez avoir donc deux techniques que vous allez avoir à faire sur vous-même. On les a déjà vues, mais sur un partenaire. C'est donc l'ouverture et fermeture des chakras et l'équilibre par les couleurs des chakras. Ce sont les deux techniques que vous allez chercher à expérimenter. Pour faire un soin à distance, vous allez voir qu'il y a des vidéos qui vont vous être proposées dans le lien. Un qui va vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un soin à distance. L'autre, c'est comment exprimer des perceptions intuitives à un partenaire pour arriver à développer des rudiments, des notions, pour être capable d'être constructif dans nos commentaires et d'être capable d'être dans une bonne relation de communication avec notre partenaire pour éviter qu'il y ait des résistances ou des choses de cet ordre-là. Donc ça va être les vidéos qui vont vous être proposées. Puis par la suite, bien évidemment, il y aura la présentation des techniques ouverture et fermeture d'un chakra vers un partenaire, présentation de l'équilibre des couleurs des chakras par les couleurs vers un partenaire, et vous aurez les exercices de chacun d'eux qui vous seront présentés et que vous allez simplement donc avoir à suivre le protocole qui vous est proposé pour être capable de faire l'exercice. Alors, votre partenaire, bien évidemment, si vous le faites sur Skype, bien, possiblement que votre partenaire va entendre ma voix, va entendre effectivement les étapes du processus qui va être effectué, mais vous, dans le silence, vous allez faire l'exercice au complet, puis finalement, ça va être comme ça que ça va être fait. Donc, ça pourrait être une belle façon de procéder comme celle-là. Donc, voilà, ça c'était pour l'idée du soin qui va être présenté. Alors, quand vous allez faire le soin à distance, alors évidemment, si la personne n'est pas devant vous, parce que si vous avez Skype, Facebook ou bien un autre moyen où vous utilisez la caméra, vous allez voir la personne, donc ça sera peut-être plus facile pour vous. Vous allez simplement diriger la lumière vers votre partenaire devant vous et vous allez simplement faire le soin de votre partenaire qui est devant vous dans l'écran. Donc ça va être plus facile. Si jamais, par contre, vous n'avez pas cette utilisation-là de caméra, vous pourriez simplement utiliser à ce moment-là la technique de l'écran, que vous allez projeter la lumière vers l'écran en vous disant que vous allez vous mettre en relation avec votre partenaire. Vous allez créer comme un genre dans votre perception imaginaire, vraiment un personnage devant vous avec une tête, des épaules, des bras, des mains, un tronc, une taille, des jambes, des pieds, de vous assurer vraiment que cette perception-là va se trouver devant vous d'une façon très, très complète et que quand vous allez mettre de la lumière dans cette perception-là que vous avez, vous allez donc avoir l'idée quelque part que apparaît devant vous donc une forme humaine dans laquelle vous allez amener justement progressivement une conscience de votre partenaire. Alors moi, je travaille avec cette forme humaine-là et je fais une lecture, mettons, sur Denise. Eh bien, Denise, à quelque part,
va animer cette image-là progressivement. Et quand je vais faire des actions énergétiques comme l'ouverture-fermeture des chakras, je vais chercher évidemment à observer comment Denise réagit à travers tout son corps, en sachant justement que son corps se compose de pieds, de chevilles, de jambes, de bassins, de tronc, d'épaules, de bras, de mains, de tête, de cou, etc. Donc, ça facilite le travail. Même si on n'est pas visuel, on peut très bien l'entendre, on peut très bien le ressentir, cette image plus corporelle de notre partenaire. C'est comme ça qu'on va procéder pour effectuer donc le soin d'un partenaire. Alors, pour tout de suite, pour cette semaine, on va simplement c'est déjà quand même pas mal, faire deux soins avec un partenaire. Vous allez recevoir également deux soins de ce même partenaire-là. C'est l'objectif qu'on va se donner pour cette semaine. Et évidemment, s'il y a des questions, des difficultés, des problèmes de tout ordre, vous allez communiquer avec moi par mail, par Skype, par ce que vous voulez, pour qu'on puisse prendre rendez-vous, que je puisse donc rapidement regarder avec vous les difficultés ou les problèmes que vous avez rencontrés, et qu'on puisse donc arriver à un certain résultat qui soit satisfaisant. Alors, éventuellement, donc, évidemment, j'amènerai la notion de pratique avec un partenaire, une personne de en personne, une personne que vous avez envie, avec laquelle vous avez envie de pratiquer, qui est dans votre entourage. Ce serait évidemment une option qui pourra se présenter très bientôt. Alors, si vous avez envie de le faire, c'est toujours possible. C'est pas obligatoire à ce stade-ci. Je préfère qu'on mette l'emphase sur ce partage avec une personne du groupe pour parvenir, donc, déjà à goûter un petit peu l'expérience de la pratique intuitive et des soins à distance de la façon que je viens de vous proposer. Donc voilà, c'était un petit peu la présentation que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Donc vous allez recevoir lundi un mail avec des informations, des liens d'informations papier que vous allez pouvoir télécharger ou imprimer sur votre imprimante, et également donc des vidéos, pratiques personnelles, pratiques professionnelles, que vous allez donc avoir à expérimenter, surtout la pratique professionnelle dans ce cas-ci, puisque la pratique personnelle, vous pourriez donc éventuellement la poursuivre, bien évidemment, mais l'emphase va être quand même mise sur la pratique professionnelle, du moins dans mon souci, et quelque part, de voir comment est-ce que ça se passe, puisque j'ai parlé à plusieurs personnes concernant la pratique personnelle. Alors, je vous invite à poursuivre, puisqu'on va y revenir de toute façon le mois prochain, lors de notre prochain entretien web. On va y revenir, puis on va regarder ensemble comment ça s'est passé à ce niveau-là. Donc, voilà, je pense avoir pas mal dit ce que j'avais à vous transmettre. Vous allez recevoir également un mail, donc un lundi, qui va être un mail de ma part à moi, non pas de l'autorépondeur, qui va vous donner les couplages qui sont proposés entre les personnes, et vous allez donc avoir le mail de la personne en question. Alors, quand vous recevez donc le mail avec le vidéo et tout ça, vous allez pouvoir justement prendre rendez-vous avec les personnes concernées pour pouvoir justement déterminer comment procéder de la façon la plus efficace possible. Donc voilà, alors j'espère que j'ai pu vous donner une somme d'informations qui peuvent vous guider un petit peu là, par rapport au déroulement de cet enseignement-là. S'il y a des questions, de toute façon, d'ici lundi, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Et sinon, bien évidemment, lundi, vous allez recevoir l'information. Et par la suite, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Je serai disponible pour pouvoir répondre à toutes vos questions et de pouvoir vous assister le mieux possible pour que vous puissiez évoluer, progresser le plus efficacement possible dans les techniques proposées. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt. Je vous remercie.